Salut mes chers. Après avoir étudié les étapes du récit dans la nouvelle de Chateaubriand, le voyage en Amérique, dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir les temps du récit. Et même, on va utiliser le même document, c'est la nouvelle de Chateaubriand, le voyage en Amérique. Observons bien à quel temps on a conjugué les verbes dans le premier paragraphe qui correspond à la situation initiale. Le verbe accabler, il est conjugué à l'imparfait. Avait perdu, c'est le verbe perdre. Il est conjugué au plus que parfait. Et toujours, je vous rappelle, le plus que parfait, c'est le temps composé de l'imparfait. Nous n'avions pas, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Je me jetais, c'est le verbe se jeter au passé simple. Je voulus, c'est le verbe vouloir au passé simple. Alla, c'est le verbe aller au passé simple. M'imiter, c'est le verbe imiter au passé simple. Je nageais, c'est le verbe nager à l'imparfait. Je vins, c'est le verbe venir au passé simple. Alors, à vous d'observer les verbes du texte. Alors, si on a vu que les verbes sont conjugués soit à l'imparfait, soit au passé simple. Et toujours, je vous rappelle que le plus que parfait, c'est le temps composé même de l'imparfait. Alors, comme vous remarquez, lorsqu'on raconte une histoire, on conjugue les verbes soit à l'imparfait, soit au passé simple. C'est pour cela qu'on dit que l'imparfait et le passé simple sont les temps du récit. Maintenant, quand est-ce qu'on conjugue le verbe à l'imparfait et quand est-ce qu'on conjugue le verbe au passé simple? C'est ce qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans cette leçon. Observons bien maintenant la première phrase. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau dans un calme plat. Sans voile, ça veut dire le vaisseau, il n'a pas le voile. Est trop chargé de ses mâts. Il est trop chargé de ses mâts. Voici les mâts. Avait perdu l'équilibre. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau dans un calme plat. Sans voile. Est trop chargé de ses mâts. Avait perdu son équilibre. Alors ici, pourquoi on a conjugué les verbes à l'imparfait? Ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien le narrateur, ici, il y a la description. On décrit, la chaleur de juillet nous accablait. Ça veut dire il fait très chaud. Le vaisseau dans un calme plat, ça veut dire il y a le calme. Sans voile, ça veut dire le vaisseau, il n'a pas de voile. Il est aussi trop chargé de ses mâts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mâts. Avait perdu l'équilibre. Alors ici, pourquoi on a conjugué à l'imparfait? Tout simplement parce qu'on fait la description. Observons bien maintenant la deuxième phrase. Les mouvements du vague continuaient. À chacun d'eux, nous plongions d'un mètre dans l'eau. Le mouvement du vague continuait. Continuait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça veut dire que les mouvements du vague, ils se répètent. Ce mouvement se répète et se répète. Ici, on a la répétition. C'est pour cela qu'on a conjugué le verbe à l'imparfait. Et toujours, on conjugue le verbe à l'imparfait, toujours lorsqu'on raconte une histoire, lorsqu'il y a la répétition et aussi lorsqu'il y a l'habitude. La troisième phrase. Je nageais sans regarder le vaisseau. C'est le narrateur. Je nageais sans regarder le vaisseau. L'action de nager, c'est une action qui a une durée dans le temps. L'action de nager, ce n'est pas une action brève, mais c'est une action qui a une durée dans le temps. Alors, on a conjugué ici le verbe à l'imparfait parce que l'action, il a une durée dans le temps. Alors maintenant, quand est-ce qu'on conjugue le verbe à l'imparfait? On conjugue le verbe à l'imparfait, ou bien l'imparfait, on l'utilise dans un récit, lorsqu'on fait la description.
s'il y a une action qui se répète dans le passé. Ça veut dire lorsqu'on a la répétition ou bien l'habitude. Et aussi, si on a une action qui a duré dans le temps. Ça veut dire la durée. Maintenant, passons au passé simple. Mais avant de passer au passé simple, voici un petit rappel de la conjugaison tout d'abord. Alors, comme vous avez remarqué, tirer, je tirais, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et pour les verbes de deuxième groupe, IC, 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 ISSION, ISSIE, IC. Pour le verbe être, j'étais, et pour le verbe avoir, j'avais. Maintenant, le passé simple. Quand est-ce qu'on conjugue le verbe dans le récit lorsqu'on raconte une histoire au passé simple? Et toujours, observons bien la première phrase. Je me jetai à l'eau. Le narrateur, il se jeta à l'eau. L'action de se jeter à l'eau, est-ce que c'est une action qui a besoin d'une durée ou bien c'est une action brève? Alors, l'action de se jeter à l'eau, c'est une action brève. Alors, voilà, c'est pourquoi on a conjugué le verbe au passé simple. Deuxième phrase. Une brise presque insensible se leva. Le vaisseau, gouvernant un peu, s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde. Combien d'actions on a ici? On a ici 3 actions. La première action, c'est une brise qui va se lever. Une brise, ça veut dire un vent calme. Un vent calme. Une brise se leva. Alors l'action que la brise va se lever. La deuxième action, c'est le vaisseau qui va s'approcher du narrateur. Et la troisième action, c'est je pus m'emparer de la corde. C'est le narrateur qui va pouvoir attraper la corde. Je pus, c'est le verbe pouvoir au passé simple. Alors comment vous trouvez ces actions? Elles sont une après l'autre. Ça veut dire il y a la succession des actions brèves. L'action de se lever, c'est une action brève, s'approcher, et aussi je pus. Alors ici, on a la succession des actions brèves. Voilà pourquoi on a conjugué ces verbes-là au passé simple. Observons bien maintenant la troisième phrase. Je nageais dans l'eau. Soudain, un requin apparut tout près de moi. Je nageais dans l'eau. Soudain, un requin apparut tout près de moi. Toujours, on a ici je nageais, le verbe est conjugué à l'imparfait, parce que l'action, il a une durée dans le temps. Mais ici, soudain, qu'est-ce qui est arrivé soudain, brusquement? Un requin apparut. Le verbe apparaître. Toujours, on a une action brève. Il a apparu devant moi, ou bien tout près de moi. Alors ici, on a une action soudaine qui a coupé une action qui a une durée dans le temps. Alors, une action soudaine, soudain, un requin apparu. Apparu, c'est le verbe apparaître. Alors, pourquoi on a conjugué le verbe apparaître ici au passé simple? Tout simplement, ici, on a une action soudaine. Une action soudaine. Alors maintenant, quand est-ce qu'on conjugue le verbe au passé simple? Le passé simple, on l'utilise dans un récit, lorsqu'on raconte une histoire. Lorsqu'on a une action brève, lorsqu'on a une succession des actions brèves, et aussi lorsqu'il y a une action soudaine. Alors, j'espère, mes chers, que maintenant vous avez compris et que vous pouvez utiliser aussi le passé simple et l'imparfait lorsque vous racontez une histoire. Maintenant, tout d'abord, un petit rappel de la conjugaison du passé simple. Le verbe se jeter, je me jetais, tu te jetas, il se jeta, nous nous jetâmes, vous vous jetâtes, ils se jetèrent. Le verbe finir, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Le verbe avoir, je, tu, il, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Le verbe faire, et faites attention, la différence entre le verbe faire et le verbe être. Je fis. Le verbe faire, je fis.
Le verbe être, je fus. Pouvoir, je pus. Et prendre, je pris. D'écrire, je décrivis. Je décrivis. Comme vous avez remarqué, les verbes de troisième groupe, ils se changent complètement. Venir, je vins. Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Aller, j'allais, tu allas, il alla, ça veut dire qu'il se conjugue comme les verbes de premier groupe. Mais le verbe aller n'est pas un verbe de premier groupe, même s'il y a ER à la fin. Apercevoir, j'aperçus, tu aperçus, il aperçut, nous aperçûmes, vous aperçûtes, ils aperçurent. Apparaître, j'apparus. J'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez conjuguer les verbes à l'imparfait et aussi au passé simple lorsque vous racontez une histoire. Je vous invite à la prochaine leçon dans laquelle on va essayer de s'exercer. En attendant, à bientôt, mes chers.